Salut mec. Je trouve ta réflexion très, très intéressante. Euh, alors, moi je parle du principe, si tu veux, que déjà quand je parle d'amour, je parle de mon sens du mot amour. Et mon sens du mot amour, quelque part, il est désintéressé. C'est on souhaite le meilleur à l'autre. Donc, ça ne comprend pas le mot passion, quelque part. Euh, moi, je pense, si tu veux, que moi, dans ma recherche des relations que j'ai voulu avoir et que je n'ai pratiquement jamais eues, je cherchais vraiment à connaître la fille qui m'intéressait. Et c'est à partir du moment où je commençais à connaître la personne et que je la trouvais moins intéressante, selon certains critères, intellectuels ou autres, et c'est à partir de là que moi, mon sentiment s'est construit, mon sentiment d'amour s'est construit là-dessus. Euh, donc c'est plutôt comme ça, moi, que je vois les choses. Et il y a une passion qui peut naître, mais l'amour n'est pas né de la passion. Donc je trouve ça déjà moins dangereux de s'engager là-dedans. Et donc voilà, donc je pense que voilà, ça dépend ce qu'on entend par amour. Hein, voilà. Euh, je te rejoins aussi quand tu dis qu'il faudrait choisir un partenaire sur certains critères. Je pense qu'effectivement, on a tendance souvent à l'oublier. Euh, c'est bien souvent parce qu'on ne fait pas ce choix ou cette attention à certains critères que finalement ça part souvent en couille. Si on ne s'accorde que sur le fait qu'on est passionné, qu'on ressent un truc incroyable, et ben, c'est ça qui fait que 99% des fois, et ben, ça part en couille derrière. Parce que la passion s'éteint, parce qu'on se rend compte que, comme tu disais, on vit avec un con. Voilà, ça sont des choses, effectivement. Mais je pense que pour ça, il faut avoir voilà, avoir un peu plus conscience des choses, encore une fois, s'ouvrir sur le monde, lire des choses, discuter avec les gens, pour prendre un peu plus conscience de tout ça, quoi. Voilà, pour essayer de faire un choix finalement qui serait un peu plus réfléchi, un peu plus raisonné. Je pense que ton point en disant que s'il n'y avait pas de passion, finalement, non, pardon, s'il n'y avait pas de reproduction, le problème de reproduction dans le couple, il n'y aurait pas de problème de fidélité. Je pense que là, effectivement, tu tiens quelque chose. Effectivement. Parce que finalement, on ne se doit plus fidélité de par son enfant. Donc effectivement, je pense que ça libérerait beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, bon, c'est un peu quelque chose un peu quelque chose d'irréel là dont on parle. Donc bon, c'est un peu compliqué concrètement de penser à tout ça. Mais effectivement, je pense que là, tu touches un point là, effectivement. Sans reproduction, est-ce qu'il y aura un problème de fidélité? Je suis pas sûr. Je suis effectivement pas sûr. Donc moi oui, je suis quelque part pour une construction du couple intelligente. Euh, Tu me parlais quand même de mariage arrangé. Je pense que dans certaines situations, effectivement, les parents ont su parfois bien choisir le conjoint et il y a beaucoup de gens qui se sont mariés de façon arrangée, qui finalement, enfin beaucoup, je ne parle pas d'une majorité, mais il y en a en tout cas, qui ont réussi à construire un amour là-dessus en partant sur quelque chose d'inexistant. Et je parle d'amour là, du coup, comme il est construit, il n'est pas complètement passionnel et donc il est raisonné et donc il me paraît assez sain. Donc, euh, donc je dois dire que je te rejoins pas mal, hein, je te rejoins pas mal, mais voilà, je pense que ça dépend beaucoup sur ce qu'on entend du mot amour finalement. Donc voilà, écoute, on va peut-être rebondir encore, c'est très intéressant.